Est-ce que vous avez déjà entendu parler du concept de My Life in Weeks? En gros, c'est comme un quadrillage où chaque carreau représente une semaine de notre vie et ça sert à visualiser nos vies, en tout cas le temps qui nous reste à vivre jusqu'à nos 90 ans. Et je me souviens que la première fois que je l'ai croisé, ça m'avait grave sidéré parce que j'étais pas habituée à voir ma vie posée comme ça du début à la fin. Et surtout, c'est un grand rappel qu'on se meurt, c'est un gros memento mori. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est important pour la suite de la discussion parce que je vais vous parler de doom scrolling, de brain rot et de comment on vend notre temps sur Terre pour un peu de plaisir éphémère. Salut, je m'appelle Céline, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Mon rapport aux réseaux sociaux et au brain rot a toujours été un peu particulier parce que je fais partie de cette génération qui a toujours eu accès aux réseaux sociaux. Et dans mon cas, mais peut-être le vôtre aussi, c'était non surveillé et illimité. En résultat, j'ai toujours consommé du brain rot. Pour moi, il a toujours existé, même si c'est un sujet assez récent. Par exemple, ça a été le mot de l'année en 2024, ou enfin cette année en tout cas. Mais ouais, on a toujours baigné dedans, techniquement. C'est sûr que le brain rot a changé ses codes, mais on peut dire que ça reste la même chose en principe, c'est-à-dire un humour absurde, un contenu de faible qualité et de faible valeur intellectuelle. Bref, les années sont passées, Internet a changé, nos données ont été vendues, nos mêmes ressemblent à ça. Mais l'addiction à la dopamine cheap est restée et les conséquences sont un peu lourdes en vrai. Si je vous ai parlé de My Life in Weeks, c'est pour partir du constat que la chose la plus précieuse qu'on a, c'est notre temps. C'est une banalité, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment le rappel qu'il faut pour arrêter de scroller, c'est de se rendre compte que on n'est pas immortel, quoi. Genre, le temps qu'on passe à scroller, c'est du temps qu'on ne va plus retrouver derrière. Notre temps est une denrée rare, mais le temps ne veut plus rien dire quand on est dans la boucle des vidéos courtes sur TikTok ou sur Réel. En 2025, un utilisateur TikTok passe sur l'application 1h30 par jour en moyenne. On ne se rend pas compte de la quantité d'informations qu'on ingère par jour. Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Enfin, moi, je passe 1h30 sur TikTok et je vais me rappeler de genre 4 TikTok, grand max. Le reste serait enfoui dans un trou noir dans mon cerveau. Enfin, D'ailleurs, j'ai lu quelque part que si on prenait un moine d'un monastère isolé et qu'on le faisait consommer la même quantité d'informations que nous par jour, genre il deviendrait fou. Et je pense qu'on peut dire que c'est un fait que nous s'apaise sur notre santé mentale quelque part. Je pense qu'on se souvient tous de l'épidémie de TDAH qu'il y a eu il y a quelques années, où tout le monde voulait se faire diagnostiquer TDAH parce que tout le monde pensait avoir des symptômes ou juste parce que leur attention est en train de s'évaporer. Alors que certainement on avait juste besoin d'une détox de dopamine parce qu'on arrivait à saturation. C'est très dur de se concentrer en cours à 8h du matin ou de regarder un film contemplatif de 3 heures alors que tu as l'habitude de regarder des TikTok en x2 avec un clip de Subway Surfers en haut de l'écran. C'est cette rapidité qui nous pousse à consommer toujours plus. Les tendances changent de semaine en semaine. Tous les jours, il y a un nouveau mème ou une nouvelle esthétique. Ça crée des personnes qui ont des crises d'identité tous les 4 matins parce qu'ils doutent, ils savent pas trop si c'est son all money ou si c'est son Y2K. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est tu ne te trouves pas, tu te crées. Et je trouve que c'est important de la relayer dans un moment où l'appartenance à un groupe ou un collectif d'individus est plus importante ou en tout cas plus glorifiée que la quête du soi et de son propre style unique
Parce qu'il est composé de toi, de tes habitudes, de ton lifestyle, de ton expérience humaine au final. S'affranchir des codes dictés par les influenceurs, par l'algorithme et par les grandes marques, c'est en quelque sorte regagner sa liberté, et c'est une petite révolution. Carrément, je cite Sartre en disant « L'homme est condamné à être libre ». Rappelons-nous que la liberté, c'est pas un fait, c'est un projet. Il faut se débarrasser de ces chaînes. Il faut prendre le choix conscient de vouloir être libre. Heureusement qu'il n'est pas trop tard et qu'on peut s'en sortir. On n'est pas cooked, guys. Il suffit d'affronter son temps d'écran, finalement. Il suffit de le traquer, de se limiter, de pousser des limites. Il ne s'agit pas de plus consommer du tout. Il s'agit de consommer plus lentement, de consommer plus intentionnellement. Faire preuve de pleine conscience lorsqu'on consomme. Et de façon très naturelle, ça va réduire en fait la quantité d'informations que tu reçois. Parce que si tu te concentres réellement sur ce que tu consommes, tu peux pas consommer toute la journée. Moi, j'ai pris quelques mesures pour limiter mon temps d'écran. Tout d'abord, j'ai mis la limite de temps d'écran. C'est un truc qu'on néglige souvent, mais ça existe et tu peux la bloquer. C'est dur d'avoir la force de volonté, je pense, pour pas cliquer sur ignorer la limite, mais c'est un début. Autre chose, c'est que je ne vais plus sur Insta réel. C'est une application du diable, tout simplement. Sur TikTok, je me limite à regarder les vidéos de l'onglet suivi. Comme ça, je regarde les vidéos des créateurs que j'aime beaucoup. En plus, souvent, c'est des contenus un peu plus longs que genre quelques secondes. Et ouais, comme ça, genre, il n'y a pas le truc infini et la dopamine du truc nouveau en mode tu sais pas ce qui va arriver après, tu vois. Autre chose que je trouve super importante, c'est de se battre contre les automatismes qu'on a. Par exemple, prendre son tel première chose le matin, ou le prendre pour aller aux toilettes, ou genre dans le métro, être constamment sur son téléphone dans le métro, dans le bus. Aussi, un truc, c'est vraiment le truc qui a changé le game pour moi, c'est le fait de se forcer à prendre des notes quand on regarde un truc. Moi, par exemple, j'adore les documentaires et je peux regarder 10 documentaires par semaine, par exemple. Genre, je peux me poser une après-midi à regarder 5 documentaires Arte, chill. Mais au final, est-ce que c'est pas juste de la cumulation ou genre, je prends pas tout ce qu'il y a à prendre de documentaires? Et je pense que ça, c'est le piège. On a accès à tellement de choses sur notre téléphone, sur Internet, que on va vouloir surconsommer. Alors que nos cerveaux sont pas prêts pour ça et c'est pas comme ça qu'on apprend, tout simplement. Alors, je pense que c'est important de se poser. Par exemple, moi, je suis carnet. Et dès que je vais regarder quelque chose, par exemple un documentaire, un film, même un TikTok, même par exemple un TikTok recettes, bah, écoutez, je vais le regarder, mais je vais me poser et je vais faire l'effort d'être présente en le consommant. Et depuis que je fais ça, je sens que j'apprends tellement plus, je sens que mes connaissances sont tellement plus fondées, j'ai moins de trous de mémoire. J'ai moins de moments où je commence à dire un truc en mode ah ouais, ça me rappelle un truc que j'ai vu, mais en fait non, laisse tomber. Alors, ça évite ce genre de moments comme ça. Et bref, de cette façon, je me sens plus présente dans ma façon de consommer. Je consomme moins, mais je consomme mieux, je consomme plus passivement. Et le peu de contenu que je regarde au final, je lui donne toute mon attention et je prends tout ce qu'il a à me donner. C'est le concept de consommation consciente. Il y a une vidéo super cool sur le sujet. C'est la vidéo de Odysseus. Si vous parlez anglais, je vous recommande vivement sa vidéo. Ça vaut vraiment le détour. Et il explique en détail sa technique pour prendre des notes de façon intelligente, comment il archive ses notes et surtout, il rappelle le fait qu'il faut revenir à ses notes et d'à quel point c'est super cool parce que quand tu reviens à tes notes, tu peux faire des liens avec les notes que tu as fait récemment. Enfin,
cinéma, absolu cinéma. Super, super intéressant. Avoir des hobbies aussi, c'est un truc qui nous motive à diminuer notre temps d'écran. Au lieu de passer 1h30 sur TikTok par exemple, autant faire quelque chose qui va vraiment t'amuser et qui va vraiment t'améliorer en tant que personne. Moi par exemple, j'aimerais trop m'améliorer en couture, alors c'est ce que moi je vais faire de mon temps libre. Ou sinon, si t'as la chance d'avoir un affaire, affronte l'ennui. Surtout pour mes créatifs, l'ennui donne naissance à la créativité. Ça, c'est pas moi qui le dis. S'ennuyer, surtout dans notre société, c'est devenu quelque chose de super dur. Notre attention est devenue monnayable et on se bat constamment pour elle. C'est pour ça que de nos jours, l'ennui, il faut le créer. Il est important de se laisser de la place dans son cerveau pour les nouvelles idées, se laisser du temps pour observer, pour remarquer comment toutes les choses sont liées et remarquer ces liens comme le mycélium qui relie les racines des arbres sous la terre. Se laisser cet espace, c'est une façon de se forger sa propre réalité, ses propres idées, ses propres valeurs, ses propres croyances. En s'écoutant avant tout et sans se faire influencer constamment par les opinions des autres. Si ton esprit est inondé par les avis des autres, il te sera très dur de te créer les tiens. S'ennuyer, ça permet de développer son sens critique. Ça permet de prendre du recul. Ça te permet de moins tomber dans les techniques de manipulation. Ça te permet de moins acheter des choses dont tu n'as pas besoin. C'est créer et affirmer son sens de l'identité. Ça passe par là aussi. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée utile et au contraire dislikez-la si c'est pas le cas. Ça fait un bon feedback. Enfin bref, guys. Bye. For you.